Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, j'espère ensoleillé. Ici, dans ma région Bourgogne, ça n'est toujours pas le cas. Là, ça fait 7 jours sans voir un seul rayon de soleil. Donc, c'est pénible, hein. Voilà, alors sur ce, je voulais vous parler aujourd'hui donc de l'autorisation donnée à partir de ce 10 février de mettre de la farine d'insectes et de vers dans le pain, les gâteaux et le fromage. Je n'ai pas un bon ressenti à ce sujet. Et souvenons-nous de mon dernier tirage, la vie des Français dans les mois à venir. Je n'ai pas rangé, vous voyez, je n'avais pas rangé ma carte, je l'avais laissée en vue. La carte, quand j'ai demandé le conseil d'un saint, nous avions eu Saint-Côme et Saint-Damien. Et je constate que depuis un moment, on nous donne dans les tirages des conseils de prudence, de discernement, d'être observateur, de s'informer, d'acquérir des connaissances et de se rapprocher de la nature. Et le conseil de Saint-Côme et Saint-Damien était, voilà, de l'étude par les livres. Donc on peut étudier les coutumes des gens. On sait que des personnes consomment des insectes, mais certainement pas sous cette forme-là. Et beaucoup les consomment, on dit bien, sans carapace ni pâte. Moi, je pense que quand ils vont réduire ça en poudre, tout va y passer. Et puis, certains peuples, certains pays, suivant ça n'est pas l'anatomie de la personne, le métabolisme de la personne est apte, quand elle est née dans tel ou tel pays, elle est née avec des aptitudes à consommer certains aliments, puisque nous ne trouvons pas toujours les mêmes choses suivant les continents, suivant les pays, suivant les régions, enfin voilà. Et il nous disait de bien étudier par les livres, par l'observation de la nature. Il symbolise aussi la fraternité, les échanges d'idées, les dialogues qui permettent de faire avancer les idées, la notion de service, les deux saints étant médecins. J'ai eu un temps d'arrêt parce que je cherchais comment amener. Les médecins sont là normalement pour qu'on soit en bonne santé. Donc, deux médecins qui nous donnent ces conseils. Donc, je ne reviendrai pas plus avant dessus, mais nous allons aller voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Comment vous dire? Je vais laisser parler les cartes parce que je ne sens pas trop l'affaire. Donc, nous avons commencé par reprendre le message de Saint-Côme et de Saint-Damien. Nous avons eu d'autres messages nous disant de reprendre les choses à leur fondation, remettre au goût du jour des façons de fonctionner des ancêtres aussi. Nous terminerons par un message du peuple végétal. Mais pour l'instant, on va aller voir avec le grand oracle français, parce que cet oracle a beaucoup d'images symbolisant la nature, la vie, notre vie en général ici. Alors, qu'a-t-on à nous dire au sujet de cette farine ajoutée? Et puis vous comprenez bien que on met ça dans les aliments de base des personnes. Alors là, c'est au niveau européen, mais que même pour nous, la base, c'est le pain, les pâtes, mais en Italie, par exemple, la base, c'est les pâtes. Et beaucoup de gens ne font pas leur pain et les pâtes eux-mêmes. Le fromage, pareil. Donc, vous voyez que c'est bien pensé, hein. Alors, allons-y.
Alors, toujours la voix hein, qui n'est pas très au point. J'en suis désolée. Alors, la balance. Jugement, litige. On va dire que oui, c'est litigieux. C'est litigieux, hein, cette autorisation. J'entends bénéfice, risque n'ont pas été, et vous voyez, j'ai le saut, bénéfice, risque n'ont pas été pesés. Bien sûr pour nous, parce que pour eux, ils savent parfaitement de quel côté ils veulent faire pencher la balance. Hein. Mais ça risque d'être pire que ce qu'ils ont prévu. Le taureau. Oui, on nous fait... Regardez, le taureau, lui, mange de la paille. Mais nous, on veut nous faire absorber ça de force. La balance, on peut y voir aussi la justice. La justice, pardon. Donc, ça n'est pas juste. Eh bien, regardez. Le blé. Le blé. Oui, pour eux, c'est un enrichissement parce que plus ils vont faire tomber des gens malades, plus ça va les arranger. Mais quand même, on va prendre au sens littéral la carte, le blé. On veut nous faire absorber de force quelque chose dans le blé. Alors, on va continuer. On va dire dans la farine de blé, d'ajouter. Alors, le chemin. Oui, ben ça, c'est le chemin qu'ils ont décidé de nous faire suivre. C'est maintenant, le présent, la vie actuelle. Ça y est, c'est en route. Alors, là, avec la force, mais on a aussi l'apaisement, le soulagement en plein milieu. On va peut-être trouver une solution où ça ne durera qu'un temps. On va voir en complétant. Le chêne, la longévité. Oui, en fait, c'est ça, c'est notre patrimoine de sang plus lointain. Alors, attendez, je vais prendre les autres cartes. Voilà, c'est-à-dire que nous, normalement, on a beau nous dire que, parce que maintenant, on ne sait même plus quoi manger. Hein. Il ne faudrait pas manger de céréales, il ne faudrait pas manger de viande, il ne faudrait pas manger de laitage, ni d'œufs. Il va nous rester quoi hein. Donc, même dans la, entre guillemets, spiritualité, certains vont tellement loin que tout ce qui est vivant, on ne le mange pas, et ils vous disent que même l'herbe est vivante, c'est un fait, mais... Hein, il ne faut pas dépasser les limites. Alors, donc le blé, on nous dit qu'avec le chêne, les personnes consomment donc des produits à base de blé depuis des temps très anciens. Le problème, c'est que génétiquement, le blé a été transformé, n'est plus aussi nourrissant. Et puis déjà, c'est déjà transformé. Ça n'est plus la farine comme elle était à l'origine avec le chêne. Alors, on continue. Il y a une information que j'ai du mal à cerner. Alors, la clé, la solution. Vous voyez, la solution. Alors, on va aller voir plus loin. La solution. La solution, c'est de geler ça. En fait, on veut nous faire prendre ça par la force. Eux prennent ça avec légèreté, hein, c'est-à-dire qu'ils ont décidé ça. Ils en connaissent parfaitement les conséquences, mais peut-être pas au point que les gens vont réaliser que ça les rend quand même, une majorité, ça les rend malades. Donc, ça sera éphémère. On nous dit que ce sera éphémère quand on aura un soulagement. Oui, mais avant ça, il va certainement se passer des choses.
Et là, nous avons l'enfant. L'enfant, pour moi, c'est la représentation de notre être pur. C'est-à-dire, on ne peut pas ajouter dans le corps des choses qui sont nocives. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que pour notre, avec le chêne, notre génétique, le blé, les dérivés du blé à l'état pur, oui, mais sans ajouter quelque chose, par force. Mais à un moment, on aura la solution. C'est-à-dire que, à mon avis, il va y avoir des problèmes d'allergie, de choses qui... il y aura tellement de gens malades que... Enfin, malades. Une catastrophe, mais qui auront des problèmes. Bon. Ça, c'est ce que ça a l'air de nous dire. Je vais prendre... alors, pourquoi j'en ai encore qui sont... En général, quand j'en ai qui sont retournés comme ça dans le jeu, je vais les prendre aussi. Mais c'est celle qui était tombée que je n'avais pas prise au début. Les honneurs. Le cadeau, la générosité. Et la maladie. En fait, alors c'est... Il faut avoir le sens de l'humour, hein, parce que pour eux, toujours pareil, on nous dit que c'est pour notre bien, que c'est pour manger des protéines sans manger de la viande, parce qu'au niveau écologique, ça n'est pas bon pour la planète, ça n'est pas bon pour notre santé. Ils nous disent nous faire un cadeau, mais c'est un cadeau qui emmène à la maladie, à l'hôpital. Vous voyez, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dit, là au moins c'est clair. On dit que tout le monde va y aller, hein, bien sûr, mais... Donc, on va continuer avec le Vision Quest. Parce qu'il y a beaucoup de choses en lien avec la nature, la vie dans la simplicité, en harmonie avec la nature. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, j'ai combien de minutes? En ce moment, je fais des tableaux en neuf. Vous voyez, je vais faire pareil. Hein. Alors, je vais déjà prendre les 3 premières cartes. Ce sera peut-être plus compréhensible pour vous comme ça. Alors, le guérisseur. Le père de l'eau, la sensibilité. Le 4 de l'eau, l'abondance. Le guérisseur, qui peut nous faire rappeler, qui nous rappelle Saint Côme et Saint Damien. C'est celui qui aide à maintenir le corps en bonne santé, avec des plantes, avec différentes choses. On peut dire le guérisseur, le chaman, dans les temps anciens. Nous dit attention, ça peut sensibiliser notre corps. Là, on ne parle pas de la sensibilité émotionnelle. Ça peut sensibiliser notre corps en excès, en abondance, avec le 4 de l'eau. Avec le 4, on avait tout à l'heure la balance avec le grand oracle français, c'est-à-dire rendre notre corps plus sensible, et avec le 4, qui représente l'équilibre, déséquilibrer notre corps en lui donnant une sensibilité peut-être digestive. Alors, enfin, sensibilité digestive. Voilà. Et le guérisseur nous dit que notre corps, si on consomme ça, pour certaines personnes, voire beaucoup, le corps va entrer en rébellion. En fait, c'est comme une... en inflammation. L'estomac, les intestins ne vont pas bien supporter. Hein. Le 2 de l'air. Oui, c'est-à-dire que la paix intérieure, l'équilibre du corps va être sensibilisé.
le 3 de la terre, la croissance. Et là, on en revient avec l'abondance, avec le 4, l'équilibre. Donc, consommer des choses. Voilà, on voit bien des graines germer. Il ne s'agit pas d'insectes. Hein. Le 4 de feu, l'accomplissement. Ben là, c'est-à-dire c'est leur souhait de nous rendre malades. Là, il faut être réaliste. L'as de l'eau, la fécondité. Ben, en fait, quand le corps réagit à quelque chose qui n'est pas bon, donc le corps n'est plus en équilibre. Donc, eh bien, il y a aussi la fécondité qui peut être amoindrie ou déréglée. L'as de feu, force et pouvoir. Alors avec le 4 de l'eau. Donc ça c'est tout. Ouais. Et le 4 et l'eau c'est les émotions. C'est-à-dire on sensibilise notre corps. Et donc on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa tête. Il faut garder avec le 3 de la terre l'équilibre dans ce qu'on mange. Donc pas ces choses-là. Pour garder notre force et notre pouvoir. En fait, c'est encore pour affaiblir notre corps. Hein. Donc, je vais terminer aussi par 3 cartes, comme avec le grand oracle français qui nous les... Voilà, la petite roue de la médecine. C'est bien ce qu'on nous dit. La petite roue de la médecine nous dit que ça va causer chez certaines personnes, voire beaucoup de personnes, ça je ne sais pas, une réaction, une sensibilisation du corps, une inflammation du système digestif. Le 3 de l'air. Voilà, on nous dit, voilà, le doute, hein, le doute est là. Le doute est là, aussi sur la fécondité. Parce que dans ces insectes, dans ces bestioles, il faut savoir que s'ils broient, parce que je ne vois pas comment ils pourraient, s'il y a des, bon d'accord, des vers, mais des criquets, des choses comme ça, comment ils vont enlever la carapace et les pattes avant de les broyer. Donc en fait, ça contient des substances qui sont là pour que l'insecte se défende, mais ça n'est certainement pas comestible. Regardez. Le doute s'installe, le doute va s'installer au fur et à mesure que la personne va consommer cette chose-là. On voit que tout s'assombrit. Alors, une dernière. Le fils de l'eau. Je vais la compléter parce que je ne suis pas sûre. Et à nouveau le 10 de l'eau, la réalisation. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est ça, c'est de consommer au maximum des choses non transformées. Pour la réalisation de notre bien-être, hein, de notre simple lointain, il faut consommer les choses les plus naturelles possibles et le moins transformées possible. Alors déjà que beaucoup de choses sont transformées, si on ajoute encore une cochonnerie dedans, bon, ben, vous voyez que ça conforte mon ressenti. Hein. Mais je voulais vérifier quelque chose avec... alors, attendez, je vais prendre celui-ci après. Mais je voulais vérifier ici. Avec, donc, ça sensibilise le corps. Oui, ça détruit la paix intérieure. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans son corps, le système immunitaire est affaibli. On n'est pas bien dans sa tête non plus. Ça peut avoir des conséquences sur la fécondité. Et en fait,
avec le doute. C'est-à-dire, ils veulent que les gens soient plus perturbés et déjà que tout le monde est un peu perturbé, alors plus ou moins. Alors, comment je vais vous dire ça? Je vois exactement la chose. C'est-à-dire que les gens soient de plus en plus, ah ça y est, on me dit le mot pessimiste. Et en fait, comme je vous dis toujours, lâche l'affaire, quoi. Consente à tout ce qu'ils mettent en place. Ça fait encore partie du plan. Bon. Eh bien, alors je vais voir avec l'oracle des sorcières ce qu'on va me dire. Voilà, je vais peut-être prendre seulement 3 cartes pour ne pas faire une vidéo trop longue. Il va falloir être très prudent avec ça. Hein. Et ça va pas être évident de tout éviter. Hein. Alors, je vais prendre les 3 cartes et on va aller voir. Alors, celles-ci peuvent se lire à l'endroit et à l'envers. Alors, celle-ci, elle est à l'endroit. Et le titre de la carte est le signe. On nous dit que le signe qu'on nous donne, c'est garder sa force et sa vigueur. Garder sa force et sa vigueur. Et regardez, j'avais tout à l'heure l'enfant, et là, j'ai 2 enfants. En fait, les enfants arrivent, on dit toujours les enfants arrivent purs, comme l'enfant qui vient de naître. Et en fait, garder son corps au maximum pur. Entre guillemets, hein, parce que c'est pas évident. Donc, à l'envers, amélioration, expansion. On nous dit que si on fait tout pour garder notre force et notre vigueur, en évitant de consommer ça, on va vers une expansion. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est tout le contraire. Vous voyez, parce que le contraire, là, c'est contradiction, introversion. Et on a cette personne avec 2 bougies, c'est-à-dire que déséquilibré. Et là, amélioration, expansion. Avoir la sagesse, la rapidité de réflexion. La rapidité de prise de conscience. Parce que en fait, en face de nous, on a un gouvernement qui se moque de nous. Alors, pas seulement gouvernement français, hein, c'est tout, c'est la Cruella hein, qui a décidé ça. Qu'est-ce qu'on a comme dessin? Oui, regardez, on a des sorcières. On a des sorcières qui tournent, enfin, les méchantes, on va dire, sorcières qui tournent autour de la maison. Et on nous dit qu'il faut avoir de la maturité face à ça. Je vais quand même compléter. Voilà, il faut avoir, c'est bien ce qu'on... Garder force et vigueur. Avoir de la clairvoyance et de la perspicacité. Oh, j'en bafouille. Parce que, regardez, cette femme a autour d'elle des plantes, a des animaux. Elle a son bâton de pouvoir. J'en reviens à Saint-Côme et Saint-Damien. Il faut avoir clairvoyance et perspicacité pour garder vigueur et force. Et trouver des parades à ça. Pendant un certain temps, il va falloir être prudent avec toutes ces choses-là. Croissance, rénovation. En fait, rénovation, j'entends la croissance et rénovation c'est ce qu'on nous a dit dans le tirage précédent, remettre au goût du jour des valeurs ancestrales, des façons de faire.
Regardez, parce que là, l'oiseau peut représenter justement les défunts qui nous inspirent, qui vont nous inspirer à retrouver, peut-être à penser à certains de vos défunts, penser à peut-être des parents, des grands-parents qui cuisinaient, qui faisaient certaines choses, qui avaient ce lien, qui vivaient au rythme de la nature. On en revient toujours au même. Voilà, parce que sinon, si on ne fait pas ça, si on n'a pas clairvoyance et perspicacité pour garder force et vigueur, et pour rénover, c'est-à-dire rénover comment ça s'appelle, des traditions, des savoir-faire, on va vers des désordres affectifs, des désordres du corps et de l'esprit. Bon, eh ben écoutez, on va demander un message au peuple végétal, mais vous voyez que ça n'est pas terrible. Hein. Alors, avec le peuple végétal, on va chercher un message. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, on va la prendre, c'est le pissenlit qui est un guérisseur. Vous voyez, on a encore un guérisseur. Avec le Vision Quest, on avait le guérisseur, le chaman, et on a un guérisseur, le pissenlit. Et on va aller voir son message. Et je m'arrêterai là. Alors, par contre, ça n'est pas trop évident, ce guide. C'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Sinon, il est vraiment très bien comme oracle. Ah, les guérisseurs. Alors, le romarin, la sauge. On va trouver le pissenlit. Vous voyez, il faut chercher, il faut faire ses recherches en fait. Le pissenlit. Celui qui partage sa connaissance s'enrichit à nouveau et apprend davantage. Que nous disait Saint Côme et Saint Damien. Étudier, acquérir des connaissances. La connaissance, les mots-clés, le savoir, la sagesse, la transmission des ancêtres. Le feu, le foie, le territoire, l'envahissement, la colère, la sobriété, les reins, l'eau, la circulation. Et en fait, on a à nouveau des choses qui concernent l'élimination, voilà. Que ce soit par les intestins, que ce soit par les reins, le foie. Vous voyez, ça n'est pas bon pour tout ce qui est système digestif et même, je dirais, urinaire. Alors, on va aller voir le message du pissenlit. Parce que je crois que le pissenlit doit être un peu diurétique, il me semble. Voilà, et en fait, c'est-à-dire que ce qu'ils vont ajouter là dans la nourriture, dans le pain, les gâteaux, le fromage, et certainement bien d'autres choses dérivées de ça, c'est comme si le corps allait vouloir éliminer. Alors, je suis le pissenlit. J'ai un message précieux à te transmettre. Es-tu prêt à l'écouter? Je te pose la question, car beaucoup d'humains refusent de recevoir le message d'une petite fleur comme moi. Je pousse entre les pavés et ne fais pas la fierté des fleuristes. Pourtant, je continue depuis des millénaires à transmettre mes vertus, car je connais ma valeur. Et toi, connais-tu ta valeur? Tu as acquis en toi une grande expérience et une grande sagesse. De par ton parcours, tes rencontres, tes apprentissages, tu as en toi une connaissance. Pour autant, ce ne sont pas les expériences qui forment la connaissance, mais la façon dont tu les intègres et celle que tu es prêt à transmettre. Accueille ce que tu as appris profondément dans tes cellules, assume avec fierté ce que tu sais. À défaut, un pan de ta vie ne peut pas s'intégrer en profondeur. Il s'enquiste en forme et forme comme des caillots qui bouchent tes artères, tes veines ou tes canaux sensibles.
Tu as vécu tant d'expériences que tu n'as pas encore totalement intégrées, car tu ne les as pas acceptées. Parfois, tu aurais aimé que ta vie se soit passée autrement. Parfois, tu as conservé de l'amertume ou de la rancœur. Parfois, tu ne t'es pas pardonné ou tu n'as pas pardonné. Pourtant, c'est en acceptant pleinement ce qui t'est arrivé, jusqu'à en être fier, que tu accéderas à ta sagesse. Regarde mes fleurs, je dis bien mes fleurs, car souvent on me prend pour une fleur. Ce n'est pas une fleur, mais des milliers de petites fleurs qui se forment en bouquet sur le haut de ma tige. J'incarne l'intelligence collective et je rassemble tout ce qui fait notre expérience. Accueille tout ce que tu es, tout ce que tu as été, pour honorer ce que tu seras. Le pissenlit nous donne exactement le même message que Saint Côme et Saint Damien. Vous pourrez, si vous le souhaitez, réécouter ce message. Vous voyez que on parle beaucoup de nos cellules, de tout ce qu'on n'a pas digéré, de tout au sens propre comme au sens figuré, de tout ce qu'on n'a pas intégré, de tout ce qu'on n'a pas compris. On a vu que la vie avait bien changé là depuis quelques dizaines d'années. Ça s'était accéléré le changement, qu'on laissait de plus en plus l'héritage des ancêtres de côté, qui était surtout ce lien et cette façon de vivre au rythme de la nature. Et il est temps d'accueillir cette sagesse ancestrale pour honorer ce que nous serons. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter. Je ne vais pas vous redonner le message puisque sinon on va encore avoir une vidéo trop longue. Mais si vous le souhaitez, réécoutez seulement la fin. Enfin, faites comme vous l'entendez. Mais vous voyez que tout se tient. Tout se tient. Que ce soit dans le tarot, Vision Quest, le guérisseur était là. Saint Côme et Saint Damien étaient des médecins. Nous avons une plante guérisseuse. Donc, ça n'est pas du tout quelque chose à mettre dans notre corps. Ça ne va pas être évident, mais comme on nous l'a dit dans les tirages précédents, nous allons devoir être inventifs et contourner au maximum, éviter du moins de consommer ça. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.